Bonjour à tous, et aujourd'hui on continue notre cycle Star Wars avec Vador abattu en 180 secondes. Scénarisé par Jason Aaron et Kieran Gillen, dessiné par Mike Deodato et Salvatore Larrocache et sortant le 7 septembre 2016, ce Dark Vador abattu est donc le crossover entre Star Wars et Dark Vador durant 6 issues qui du coup se place narrativement après les tomes 2 de ces deux séries. Vous m'avez bien suivi, c'est pas évident. Alors l'histoire, le commandant Carbine utilise la rébellion pour tendre un piège à Vador qui se retrouve confronté à de nombreux rebelles, parmi lesquels Luke, Yann et Leia. Alors que Leia doit faire face à sa soif de vengeance, Luke, Yann, Chewie et ses droïdes sont confrontés à Aphra, ses droïdes et son partenaire Wookiee. De son côté, Dark Vador défait Carbine alors que les héros rebelles s'échappent avec une prisonnière, Aphra. Alors c'est le premier crossover du coup sur cet univers de Star Wars et c'est assez plaisant, c'est encore une fois une réussite. Parce que c'est utile narrativement sur les ressentis des personnages. On a donc deux lignes narratives qui sont principalement l'esprit de vengeance de Leia et le besoin de guide Jedi pour Luke. Et puis à côté de ça, Vador a aussi une narrative qui m'a l'air intéressante, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'occuper de la question de Luke parce qu'il est quand même défait par des ennemis impériaux qui essayent de lui piquer sa place ou de faire chier l'empereur tout simplement. C'est assez bien rythmé, c'est très fidèle à l'esprit, on reste sur cette ligne plutôt convaincante. À côté de ça, il y a toujours ces points très positifs. Moi je trouve que le personnage de Vador est assez bien assumé parce que c'est pas évident d'en faire un personnage principal. Il est méchamment badass, il cause la mort inéluctable de chacun de ses ennemis, il avance droit comme un i, c'est un Jeepers Creepers, moi ça me fait kiffer. Et puis on a ce défi avec Carbine, du coup Carbine qui est un mix calamari entre un calamari et Grievous, du coup on réutilise encore une fois quelque chose de la prélogie, qui nous révèle la prochaine ligne narrative de Vador, de son comics, c'est de défaire ses ennemis impériaux, et ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que du coup on a un souci à l'intérieur même de l'Empire, des gens qui peuvent pas blairer Vador et qui essayent de lui piquer sa place. Les confrontations secondaires, donc qui sont celles de Luke et de Yann face à Aphra, est sympathique et puis ça rappelle le manque de stratégie des héros masculins, comme lorsqu'ils se lançaient dans la recherche de Leia dans l'épisode 4 et puis en fait ils avaient aucune technique. Et du coup ils sont mignons ces héros masculins un peu couillons et ils sont tout le temps sauvés par le Girls Power de Leia, du coup qui est vraiment un personnage charismatique dans ses comics et qui fonctionne bien. La narration est fluide, c'est très bien servi par le dessin, notamment Deodato qui fait son entrée dans l'univers et c'est très joli. Et puis la roca est toujours plutôt bon. On a en plus une fin utile qui du coup ni Vador ni les rebelles n'en ressortent bredouille et on part sur de nouvelles lignes narratives pour les tomes 3 dont je vous parlerai prochainement. Dans les mois on a quand même une redondance de certaines confrontations du côté Luke et Yann, ça se répète, que Carbine le méchant est quand même vraiment de la chair à canon, il a aucune histoire et c'est vraiment dommage, que c'est toujours ce souci de limite de la narration avant l'épisode 5, on peut pas avancer certaines choses. Je trouve que Luke et Yann sont un peu trop gauche et c'est ce que je vais leur reprocher dans le prochain tome. C'est logique mais il y a un moment ça devient lourd de les voir aussi nulos, et puis on pédale toujours sur l'initiation de Jedi, mais ça aussi c'est logique par rapport aux limites de la narration. Donc c'est un défi réussi pour ce premier crossover qui renouvelle la narration de ces deux séries pour les amener vers d'autres horizons, et on verra ça dans d'autres chroniques. Et j'ai envie de vous dire top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à consulter les précédentes comics des tomes 1 et 2 de Vador et de Star Wars et puis des prochaines qui vont arriver. Et puis à liker, commenter, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres chroniques, séries, ciné, cinéma, tout ce que vous voulez. Séries, ciné, non, j'ai oublié, comics, en 180 secondes.